La rage du raton laveur prend de l'ampleur et se rapproche des grands centres urbains. Depuis le début de l'année, 76 nouveaux cas ont été répertoriés au Québec. Fort heureusement, la maladie ne s'est pas transmise aux humains. Chloé-Anne Touma. Et voilà. T'es fait là. Oui. La propagation de la rage du raton laveur s'accélère en Estrie et en Montérégie. 2026 s'annonce la pire année depuis 15 ans. C'est revenu, c'est venu des États-Unis, ça progresse. Et pour nous, on a atteint un niveau où je pense que la population doit être informée. Ce qui inquiète la santé publique, c'est le fait que la rage s'approche des grands centres urbains. En fait, au total, là, au Québec, on a 76 cas depuis le 1er janvier 2026. La zone la plus à risque se situe autour du lac Memphremagog, là où on a confirmé le dernier cas. L'épidémie frappe aussi l'ouest de l'Estrie. Puisque le virus est mortel, la stratégie des autorités sanitaires et gouvernementales est de miser sur la prévention. Éviter le contact. On sort aujourd'hui pas pour être alarmiste. Le risque est très faible que l'humain attrape la rage, là. Mais on veut que les gens connaissent les gestes de prévention. Et c'est surtout parce que c'est l'été, puis qu'on veut informer la population. Du côté des municipalités, on compte continuer de placer des appâts vaccinaux dans les grands centres urbains, mais le problème, c'est qu'en ville, ce moyen de vaccination de la faune est moins efficace qu'en zone rurale. On a déjà fait un épandage à l'automne dernier. C'était le premier épandage depuis de nombreuses années dans ce secteur-là, un épandage d'appâts vaccinaux. On y est retourné ce printemps, donc au mois d'avril, on a visé le secteur où se trouve le cas pour faire l'épandage d'appâts vaccinaux. Là, on va commencer à voir l'effet de cette vaccination parce que ça prend quand même quelques semaines avant que les animaux développent les anticorps contre la maladie. Puis là, on est en train d'analyser la situation, là, à savoir s'il y a quelque chose qui peut être mis en branle dans les prochaines semaines, spécifiquement en lien avec ce cas-là pour protéger que ça se rende à Magog, mais aussi que ça se dirige vers Sherbrooke. Oui, la raison qu'on sort aujourd'hui, c'est pas pour alerter les gens indûment, c'est pour les informer de la situation. La situation est chez les animaux. Je répète qu'il n'y a pas de gens, de personnes, des humains affectés par la rage. En ce moment, il n'y en a pas. On sort aujourd'hui parce qu'on est à veille de l'été. Alors, l'été est là, les classes vont bientôt terminer, donc les gens vont être dehors, les enfants vont être dehors. On rappelle d'éviter tout contact avec les animaux sauvages et de faire vacciner vos animaux de compagnie. En cas de morsure, il faut nettoyer la plaie avec de l'eau et appeler au 811 pour être pris en charge très rapidement avant qu'il soit trop tard. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Sherbrooke. À la météo, on a une veille de